tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, eh bien aujourd'hui j'avais envie de répondre à vos questions qui sont de plus en plus nombreuses. Donc sachez que depuis quelques temps, je les note tout simplement dans mon petit carnet. Et donc aujourd'hui, voilà, je trouvais qu'il y avait assez de questions pour faire une vidéo qui soit ni trop courte ni trop longue parce que je pense que c'est le genre de format voilà, qui n'a pas besoin de durer des heures et des heures. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est aussi une manière de vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je me dis que ça peut toujours être intéressant, ce genre de petits moments un petit peu plus posés où ben voilà, j'en profite pour vous parler de certaines choses, des choses que je ne fais pas forcément dans mes autres vidéos. Donc écoutez, je suis vraiment ravie de partager ce moment-là avec vous. J'espère que vous aimerez également. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo et me mettre un petit coucou dans les commentaires, me donner votre avis. Voilà, c'est toujours très intéressant. Et d'ailleurs, si vous avez en fait de nouvelles questions, voilà, si les questions auxquelles je réponds aujourd'hui en éveillent d'autres chez vous, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et puis voilà, je les remettrai de côté pour une prochaine FAQ. Je trouve ça toujours sympa d'en faire une, voilà, un petit peu de temps en temps, peut-être une fois par an, je sais pas, tous les 6 mois, un an. Je me dis que ça peut être assez sympa, une sorte de petite mise au point aussi pour les nouvelles personnes qui arrivent. Du coup, on va commencer par la première question. Alors, j'avoue que je les ai prises un petit peu comme elles viennent. Donc, je pense que je vais peut-être vous les réécrire quelque part par là sur le bas de l'écran ou je sais pas encore comment je vais faire au niveau du montage, mais je vais essayer de trouver quelque chose d'assez agréable pour vous. Donc on va commencer par la première question qui est: as-tu une formation Beaux-Arts? Ça c'est l'une d'entre vous qui m'a posé cette question qui pour le coup est assez précise. Alors non, je n'ai pas de formation Beaux-Arts. Moi j'ai une formation d'historienne de l'art. Voilà, j'ai un master en histoire de l'art médiéval. Et pour ceux que ça intéresse vraiment, j'étais en recherche. Donc j'ai fait un mémoire tout simplement qui portait sur la représentation des péchés capitaux dans une Bible moralisée du XIIIe siècle. Donc oui, c'est un sujet assez précis et j'ai vraiment adoré faire ces études-là. Et après ce master, j'ai fait 2 années de doctorat et après j'ai choisi en fait d'arrêter. La vie a fait que je ne suis pas allée au bout. Mais voilà un petit peu au niveau de mon cursus. Donc c'est vrai que j'ai toujours baigné dans le milieu, je dirais, artistique. C'est quelque chose qui m'a toujours énormément attirée, mais j'étais, on va dire, un petit peu de l'autre côté de la barrière. Dans la partie analyse, comment une œuvre est montée, quel est le message que l'auteur veut faire passer, tout ça bien sûr mis au regard du contexte social, politique et historique dans lequel l'œuvre a pu être créée. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me fascine, que je chéris dans mon cœur et que je garde. D'ailleurs, je n'ai pas totalement mis de côté cette idée de sortir une thèse, de sortir un écrit, voilà, en reprenant la thématique que j'avais lors de mon doctorat. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai pas fait une rupture nette en fait. C'est quelque chose que j'ai dû laisser un petit peu derrière moi. Mais je me dis que d'ici quelques temps, si ça se trouve, ça va me reprendre et que je vais m'y remettre en candidat libre ou même le faire juste pour moi, déjà dans un premier temps. C'est pas quelque chose que j'ai totalement fermé, bien au contraire. De plus en plus, là, ça revient. Simplement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et que pour l'instant, comme vous l'avez vu, depuis quelques mois maintenant, seulement en fait, depuis quelques mois, voilà, je me suis lancée à mon compte, je crée des œuvres sous cloche, sous verre, et je peins également, et j'ai un rythme qui est assez soutenu, ce que j'adore absolument. Donc voilà, donc je me dis chaque chose en son temps, et ça reviendra sûrement, d'ailleurs, je pense, parce que c'est une vraie envie, donc je pense que ça reviendra. Mais non, du coup, pas de formation de beaux-arts. Voilà, j'ai toujours aimé les belles choses, j'ai toujours aimé créer de l'harmonie, ne serait-ce que dans la déco intérieure, déjà, dans un premier temps. Et puis, écoutez, ça m'a prise plus ou moins comme ça. Et ça, c'est encore une autre histoire. Et si jamais vous voulez que je vous la raconte, écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La deuxième question, du coup, qui est en lien avec la première, donc ça tombe plutôt bien, c'est où est-ce que j'ai fait mes études? Alors moi, j'ai fait tout mon cursus universitaire du côté de Bordeaux, voilà, tout simplement, entre Bordeaux et Poitiers.
puisque ma directrice de master, elle était sur Poitiers et mon directeur était sur Bordeaux. Donc j'ai été un petit peu entre ces deux villes-là, tout simplement pour répondre à ta question. La troisième question, vous m'avez demandé d'où me vient mon inspiration. Alors, vaste sujet, puisque mon inspiration peut venir d'à peu près tout et n'importe quoi. C'est ça qui est assez magique, je dirais, avec l'inspiration. C'est aussi du travail, en fait. C'est quelque chose, je dirais qu'il faut y mettre de l'énergie, il faut avoir cette volonté de créer. Et quand on a cette volonté et ce besoin aussi, ça devient un besoin. Ce besoin et cette volonté de créer, cette envie vraiment profonde, bah en fait, les idées, elles viennent, elles émergent parce que on est, je dirais, on est une espèce de synthèse, de condensé de tout ce qu'on peut voir, de toutes les discussions qu'on peut avoir, de tout ça en tant qu'humain, en tant que personne. Et du coup, mon inspiration et ce que je peux produire, bah en fait, ça me vient d'un petit peu partout. Bon maintenant en plus on a Internet, donc j'ai envie de vous dire que c'est quand même une source d'inspiration absolument inépuisable. On a un accès à des artistes, pas forcément, je veux dire, hyper connus, mais voilà, on a, notamment par Instagram, par Pinterest, on a accès à tout simplement à des univers d'autres artistes, on a accès à des savoir-faire différents, on a accès voilà, à toute une banque de données que je trouve juste géniale. Et donc en dehors de ça, pour voilà, chercher des sources ou ce genre de choses, au-delà de ça, je m'inspire beaucoup de la déco, des visites de musées, de la nature qui m'entoure, puisque j'ai la chance de vivre dans un endroit qui est assez magique. Voilà, je suis vraiment au milieu de la nature et ben c'est une de mes grandes sources aussi d'inspiration. Et bien entendu, les études que j'ai pu faire qui m'ont permis en fait d'avoir un vrai bagage, quelque chose d'assez solide, je dirais quand même une plutôt bonne connaissance des courants artistiques, de ce qui a pu se faire, de toutes les représentations féminines aussi qui ont pu se faire au cours de l'histoire. C'est un petit peu, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment l'impression d'être un espèce de condensé de tout cet héritage que je me suis plus ou moins construit. Et voilà, d'où vient mon inspiration, elle vient d'un espèce de mélange de tout ça. Et souvent, en fait, ça me prend et en fait je vois, notamment pour les toiles, parce que les toiles maintenant j'essaie de les préparer en amont et d'ailleurs c'est même pas le cas pour toutes, parce que parfois je vais avoir l'image en fait dans ma tête, donc je vais vite poser un croquis pour ne pas l'oublier. Et après, ben voilà, j'ai envie ou pas, ou le moment s'y prête ou pas, et donc je les transpose sur toile. C'est notamment ce que j'ai fait pour la femme serre qui est juste derrière moi. Elle, pour le coup, j'ai vraiment eu comme l'apparition en fait d'une image où j'étais posée tranquillement chez moi et je me suis dit, oh, enfin, je sais même plus ce qui a été le déclencheur, mais vraiment, je me suis dit, ok, je vois une femme qui se tient comme ça, avec comme une lune derrière elle, je vois des plantes qui vont être disposées comme ça, je vois la grue, je vois les papillons. En fait, voilà, tout m'est apparu d'un coup, donc en fait, j'ai vraiment posé le dessin. Et pour mon Alice, bah en fait, c'était la même chose. J'ai fait un espèce de croquis de base, ou là pour le coup, c'était lors d'une discussion, ou avec un ami, on s'est dit, bah tiens, c'est rigolo si on partait sur la thématique d'Alice au pays des merveilles, parce que c'est quelque chose qui peut être interprété de manière complètement différente selon la personne, selon le rapport qu'elle a avec les ouvrages de Lewis Carroll. Et on s'est dit que c'était un peu une source inépuisable. Voilà, donc en fait, on avait fait chacun notre version d'Alice. Et moi, j'ai juste fait un petit croquis rapide de ma vision, en tout cas d'Alice, et de ce que je voulais qu'elle incarne. Voilà, et de tous les petits messages cachés, parce que ça, c'est quelque chose que je mets dans toutes mes œuvres. Et là, j'avais fait aussi un croquis. Ou alors, tout simplement pour mes deux dernières œuvres qui sont un petit peu sous format paravent, qui là sont sorties sur ma dernière expo et qui ont toutes les deux été adoptées d'ailleurs. Donc je suis désolée, mais elles sont plus dispo. Mais j'en ferai peut-être des reproductions, je vais voir à l'avenir. Bref, je ferme cette petite parenthèse parce que je m'étale. Mais celles-ci, pour le coup, elles m'ont été dictées par le support. C'est ça qui est un petit peu bizarre. C'est qu'en fait, comme je me ferme vraiment à aucune source d'inspiration, et du coup, ça vient. Ça fait comme des vagues, en fait, et ça vient. Et là, pour le coup, j'avais encollé mes toiles avec du livre ancien, ce que je fais en ce moment, c'est vraiment mon truc, en fait. C'est ce que je fais pour mes bases de toile. Et en fait, en voyant la disposition du papier sur la toile,
ben, j'ai tout simplement vu les visages, vu les fleurs, vu tout ça. Et je suis partie sans croquis pour ces 2 toiles-là. Voilà, parce qu'en fait, je les ai vues sur la toile. Donc voilà, je pense que j'arriverai pas mieux à vous expliquer comment je travaille. Et pour les compositions sous verre, là, c'est vraiment au feeling. Il n'y a pas de plan d'attaque. C'est simplement, donc quand je travaille sur commande, ben, j'ai des thématiques ou des couleurs ou des objets à valoriser et du coup je travaille autour de ça, je vois ce qui m'inspire, je vois dans quel contenant il serait le plus mis en valeur et en fait ma base vraiment de travail c'est d'accorder le contenant et le contenu de façon à ce que ce soit le plus harmonieux possible et autour de ça moi je développe mon univers donc voilà un petit peu comment je travaille. Quatrième question, on m'a demandé mon âge et donc en fait je n'ai rien à cacher, j'ai 32 ans que j'ai eu cette année. Voilà, tout simplement pour cette petite question. On m'a demandé également, en question peut-être un peu plus privée, si je vivais seule. Alors oui et non. Oui, je vis seule, mais non parce que j'ai mon chat avec moi. Voilà, donc c'est une aventure, toute cette tiny house que j'ai menée de mon propre chef et voilà. Et j'avais besoin de le faire, j'avais envie de le faire. On est capable de faire des choses, je trouve, assez dingues. Et c'est vraiment ce que je trouve génial avec l'humain, c'est qu'en fait, les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se fixe. Et c'est là où je trouve qu'il faut faire attention de pas trop s'en fixer, peut-être, parce que ça peut être assez limitant. Moi, pour le coup, pour ce projet-là, je me suis fixé aucune limite. Je me suis juste dit, bon ben voilà, j'aimerais arriver à ce résultat-là. Et en fait, j'y suis arrivée, ce qui prouve, en n'ayant pas forcément de formation dans le bâtiment, mais en fait tout se fait quand on a envie d'apprendre, quand on a l'envie, qui est ce moteur-là qui nous anime. En fait on s'entoure aussi des bonnes personnes. Moi j'ai mon beau-frère qui m'a bien aidé pour l'extérieur, et parce que lui est du métier, et voilà, et je l'ai aidé, et on a fait ça, et il m'a appris des tas de choses. L'intérieur j'ai fait, on va dire 98% du travail seul, voilà. Et après, j'ai eu juste un petit coup de main pour la partie électrique parce que ça, j'avoue que je me sentais pas de m'y coller. Mais sinon, pour le reste, oui, je me suis débrouillée toute seule. Et en fait, il faut se dire qu'on en est capable et qu'il n'y a pas de souci et que quand on fait des erreurs, écoutez, on refait. Si c'est mal fait, si ça tient pas, si ça va pas, on refait et c'est pas grave et c'est comme ça qu'on apprend et l'erreur on la refera pas. Alors ensuite on m'a posé des questions peut-être un peu plus précises sur les vidéos, sur le contenu de la chaîne et un petit peu son avenir. Donc c'est des questions pour le coup que je trouve très intéressantes. Et donc l'une d'entre vous m'a demandé si je comptais refaire des vidéos lecture, aussi bien achat que mes coups de cœur lecture. Donc c'est des vidéos qui font pas énormément de vues, que je faisais en fait beaucoup au début de la chaîne pour apporter de la variété et parce que ça fait partie tout simplement de mes hobbies, de ce que j'aime faire pour me détendre et m'accorder du temps. Donc écoutez, je pense que j'en referai. En plus de ça, à l'automne-hiver, je trouve que c'est une saison ce sont des saisons qui s'y prêtent davantage que l'été, peut-être. Après, depuis que j'ai lancé mon entreprise, j'ai un peu moins le temps de lire parce que je vous avoue qu'il m'arrive de travailler assez tard le soir. Donc en fait, quand j'arrête, le moment où je me pose pour lire, je dois lire 2-3 pages et après je m'écroule. Donc j'avance beaucoup moins vite qu'avant dans mes lectures. Mais écoutez, j'ai quand même fait des belles découvertes lecture. Donc il faudra que je vous les partage. Donc oui, effectivement, je pense vous refaire un petit point lecture et je pense que ça pourrait être très sympa. Et cette même personne m'a demandé quels étaient mes livres préférés. Alors pour ça, je ne vais pas répondre à cette question dans cette vidéo puisque j'avais fait justement une vidéo dédiée. D'ailleurs, je vous la mettrai pour ceux que ça intéresse dans le petit juste à côté. Et donc enfin, on m'a posé une question par rapport à la seconde main que je trouvais assez sympa aussi, même si elle est assez précise. Donc on m'a demandé quels étaient en fait mes bons plans de seconde main, les lieux où je me rendais et mes astuces en fait pour trouver des lieux tout simplement de seconde main. Et donc bien sûr je vais vous recommander quand vous vous approchez d'une ville que vous connaissez pas ou alors une ville où vous habitez, où vous déménagez, etc. Première chose, moi je regarde déjà sur internet tout simplement, je cherche s'il y a un Emmaüs. Déjà première grosse recherche, je regarde si Emmaüs est implanté proche de cette ville-là
parfois c'est un petit peu excentré de la ville parce que bah voilà, c'est des hangars, donc il faut quand même de l'espace de stockage. Donc je regarde s'il y a des Emmaüs. Ensuite je regarde s'il y a tout ce qui peut être des ressourceries. Donc tout ce qui est troc et cash, les trocs, enfin tous les trucs comme ça. Pareil, donc là on reste sur des choses quand même assez grosses. Après je vais regarder tout ce qui est brocanteur. Mais vous savez, les petites brocantes qui peuvent être un petit peu dans des petits villages à côté, des petits antiquaires, eux, c'est vraiment super parce que souvent, c'est des granges dans lesquelles, en fait, les personnes ont mis tout ce qu'elles ont pu accumuler de toute leur vie, en fait, d'antiquaire. Et je trouve que là, on peut faire de très belles trouvailles. Pour le coup, c'est des prix qui sont un petit peu plus élevés que chez Emmaüs ou dans des systèmes de brocante plus grands. Mais on peut vraiment trouver des pièces rares, des très belles pièces. Donc voilà, tout dépend ce qu'on cherche, tout dépend du budget. Donc oui, je vous ai dit Emmaüs, je vous ai dit tout ce qui est ressourcerie. N'hésitez pas également à vous renseigner s'il y a tout ce qui est ressourcerie, vous savez, un petit peu solidaire. Là, c'est génial, c'est là où on fait les meilleures affaires. Et en plus de ça, tout est vraiment rangé, il y a même des scénettes, enfin c'est mis en valeur, ça donne envie. Et puis je me dis que c'est toujours hyper cool de faire fonctionner ce genre d'endroit. Et puis je dirais plus ou moins en dernier, tout ce qui est, mais là c'est plus fluctuant puisque en fait je dirais qu'il y a, ouais, s'il y a deux choses. Je pense qu'il faut aussi surveiller, mais là il y a un site français où vous pouvez chercher après par département et par zone. Vous pouvez chercher également tout ce qui est brocante et il y en a quasiment tous les week-ends sauf vraiment en plein hiver. Mais sinon il y en a partout. Tout ce qui est brocante et vide-grenier. Alors pour le coup, je ne sais pas si vous connaissez la différence, mais vide-grenier, ce sont des privés qui en fait, voilà, proposent à la vente ce qu'ils ne veulent plus. Donc pour le coup, là, en termes de tarifs, on est vraiment sur des choses très basses. Après, moi, le souci maintenant que je trouve en vide-grenier, c'est qu'il y a énormément de vêtements, et moi, c'est pas forcément ce que je cherche. Énormément de vêtements ou de choses très modernes, de jouets pour enfants, enfin voilà. Donc là, faut vraiment aller chiner, faut vraiment avoir cette volonté. Mais par contre, on peut clairement trouver des trésors à des prix absolument dérisoires. Donc voilà un petit peu. Et sinon, après, vous avez tout ce qui est brocante. Et les brocantes, c'est des brocanteurs, c'est des antiquaires, c'est des professionnels. Donc là, on est sur des gammes de prix qui peuvent être voilà, beaucoup plus élevées, je dirais. Mais par contre, vous risquez de trouver des objets absolument dingues, insolites, des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et puis, vous n'êtes jamais à l'abri de faire une affaire. Donc voilà un petit peu mes plans. N'hésitez pas à regarder sur Internet, regarder dans les journaux locaux, ce genre de choses. Et puis après, je pense que ce soit sur Facebook ou ce genre de canaux, en fait, on peut trouver des groupes qui justement partagent les prochaines dates, partagent les bons plans seconde main, etc. Après, pour ce qui est à l'échelle d'Internet, vous avez tout ce qui est Le Bon Coin. Alors moi, j'y vais pas peu, parce qu'en fait, je n'aime pas vraiment leur système de recherche. Donc j'ai un petit peu de mal. Par contre, je fonctionne énormément avec Vinted. Alors eux, c'est assez impressionnant, surtout que maintenant, ils ont encore ouvert une nouvelle section. Donc c'est très intéressant, très avantageux. Et pour le coup, voilà, sans bouger de votre canapé, vous pouvez potentiellement trouver des pépites. Donc c'est plutôt cool. Et donc voici pour cette deuxième FAQ. J'espère que vous avez aimé ce moment avec moi. Si jamais les réponses que j'ai pu donner vous inspirent de nouvelles questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!